Eh bien, merci Pierre-Loïc de m'avoir proposé de faire une conférence aujourd'hui. Alors, je ne compte pas faire une conférence sur les deux ouvrages que j'ai publiés, à savoir La vie de Saint-Louis, qui a été publié il y a maintenant 3 ans et demi, et sur le péril cathare, qui a bientôt 1 an. Mais j'ai souhaité vous proposer une conférence sur la société médiévale, donc une thématique un peu plus générale, et surtout essayer de comprendre, parce que ça fait 7 ans maintenant que je publie des chroniques d'histoire, et en publiant sur Internet, on est amené à lire un certain nombre de commentaires, et j'ai souvent entendu cette réflexion, à savoir, cette société médiévale existait il y a 800 ans, 1000 ans, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est plus possible, donc il y a un côté romantique, nostalgique, qui agace un petit peu les personnes qui pensent, à tort selon moi, que c'est quelque chose qu'on ne peut plus retrouver aujourd'hui. Et c'est en faisant une retraite où on nous a parlé de Garcia Moreno, que je ne connaissais très peu finalement, où je me suis aperçu que ce qui comptait, ce n'était pas le romantisme autour de la société médiévale, mais plus les principes qui peuvent s'appliquer aussi bien il y a 800 ans ou aujourd'hui. Et donc c'est pour répondre à tous ces commentaires que je peux recevoir depuis 7 ans, pour expliquer un petit peu, j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui fait finalement que le XIIe et le XIIIe siècle, qui sont des siècles que j'affectionne particulièrement, étaient des siècles prospères et vertueux, et surtout vertueux. Et donc je vais essayer de mettre en parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui pour montrer finalement que c'est quand on nommait les principes que tout s'effondre. Alors ça va s'articuler en 2 grands axes, à savoir les principes, une partie un peu plus théorique, toujours sur cette société médiévale, et l'application de ces principes qui ont amené à des siècles plutôt florissants. Donc avec la structure et l'organisation de la société médiévale qui sont en totale opposition avec ce que nous connaissons aujourd'hui. L'élément central de tous les hommes et toutes les femmes de cette époque médiévale, c'était la soumission du prince à Dieu et la soumission du peuple à Dieu. Donc ça c'est le principe cardinal qui explique selon moi que pendant des siècles la vertu s'est propagée dans les familles mais aussi dans la société, et précisément ce que nous avons perdu aujourd'hui. Alors il est aisé de comprendre qu'à l'époque ils étaient tous soumis au pape, ils avaient de la chance. Le pape qui propageait la doctrine catholique, et c'était à la charge des souverains, des princes, des rois et des empereurs de la propager dans le peuple, de s'y soumettre et de défendre et de la transmettre. Ça c'était un principe cardinal, et aujourd'hui on peut le remarquer assez aisément, que la République dite française se soumet aux droits de l'homme, alors que la société médiévale se soumettait aux droits de Dieu, et c'est un principe cardinal qui explique beaucoup de choses. Innocent III, le pape Innocent III, au début du XIIIe siècle, voulait imposer le monopole de la papauté. Il prend pour la première fois le titre de vicaire du Christ. Et il soutient que le pape a l'autorité et le prince la puissance politique. Le prince ne peut se soustraire à l'autorité du pape, donc il met en place, ce qu'il n'aura pas réussi à faire de façon totale, mais une théocratie pontificale. Et c'est cette doctrine des 2 glaives qui est essentielle selon moi pour comprendre l'organisation de la société médiévale, chose qui a disparu au début du XIVe siècle avec le roi Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis, excusez du peu. Alors cette doctrine qui nous vient des évangiles, quand le Christ disait « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée », doctrine qui a été défendue et propagée au XIIe siècle par saint Bernard de Clairvaux, et qui a été rappelé par Boniface VIII, le pape Boniface VIII au début du XIVe siècle, en réaction au roi de l'époque, Philippe le Bel, qui voulait s'extraire et qui ne voulait plus se soumettre, comme l'ont fait les princes chrétiens pendant des siècles, au pape, avec cette bulle du 18 novembre 1302, la bulle Unam Sanctam, qui dit ceci entre autres. Les paroles de l'Évangile nous l'enseignent. Dans l'Église et en son pouvoir, il y a 2 glaives, le spirituel et le temporel. Les 2 sont au pouvoir de l'Église. C'est ça qui aujourd'hui est difficile à comprendre. Le glaive spirituel et le glaive temporel. Cependant, l'un doit être manié pour l'Église, l'autre par l'Église. L'autre par la main du prêtre, l'un par la main du roi et du soldat. Mais
au consentement et au gré du prêtre. Il convient que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Et d'ailleurs, quand les rois étaient sacrés, ils s'engageaient à un certain nombre de principes qui, au fil des siècles après le Moyen-Âge, ont commencé à un petit peu à être appliqués de manière un peu plus laxiste. Lors du sacre du roi, le souverain s'engageait non seulement à protéger l'Église, à défendre la sainte foi catholique. Donc là on retrouve bien le glaive temporel qui se met au service du spirituel, au service de la papauté. Et à partir du XIVe siècle, c'est une longue décrépitude jusqu'à la Révolution française, où ce ne sera plus du tout le cas. Faire régner la paix et la justice, défendre le royaume et faire preuve de miséricorde. Donc au Moyen-Âge, et même un petit peu après aussi évidemment, mais de façon un peu différente, un souverain ne pouvait pas être autre chose que catholique. Henri IV a dû se convertir. Et Garcia Moreno, au XIXe siècle, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on s'accorde sur des principes médiévaux peuvent s'appliquer encore aujourd'hui. En Équateur, donc au XIXe siècle, il écrit dans sa constitution que la religion catholique est religion d'État à l'exclusion de tout autre et que le chef de l'État doit être catholique. Donc évidemment, quand on compare avec aujourd'hui, on peut commencer à comprendre, à entrevoir les raisons qui nous amènent à cette société, sur le point de vue moral, en décadence. Quelques exemples présents dans les principes, dans la constitution de Garcia Moreno au XIXe siècle. La constitution stipule que la religion catholique est la seule véritable religion, ça je l'ai dit. Tout individu qui appartiendrait à une religion prohibée se verra refuser le droit de vote et l'accès à la fonction publique. Création des écoles polytechniques, militaires, des beaux-arts ou de musique, collèges, écoles, observatoires, orphelinats, hôpitaux. C'est le principe de se mettre au service du bien commun. Quand on est catholique et qu'on est soumis à Dieu, on a cette obligation morale de se soumettre, de pratiquer le bien commun, alors qu'aujourd'hui, puisque nous sommes soumis aux droits de l'homme et non plus aux droits de Dieu, on n'a plus cette obligation morale de pratiquer une politique au service du bien commun. Donc quand on voit cette volonté de vouloir développer à la fois les collèges, écoles, observatoires, orphelinats, au même titre qu'a pu le pratiquer Saint-Louis au XIIIe siècle, puisqu'il a eu cette volonté de soutenir Robert de Sorbonne, qui créera la Sorbonne, de vouloir toujours se mettre au service des plus démunis, puisque le collège de la Sorbonne a été soutenu par Louis IX pour que les plus pauvres puissent avoir accès à l'instruction. Donc toujours au service du plus faible, puisqu'il a cette obligation après il va devoir rendre des comptes. Aujourd'hui on ne rend des comptes à personne. Développement de l'agriculture et de l'industrie, conséquence pour la première fois l'équilibre des comptes et le remboursement d'une partie de la dette. Donc je ne vous apprends rien en disant qu'aujourd'hui le pouvoir, comme il n'est plus soumis à personne si ce n'est à lui-même, l'objectif c'est surtout de rendre des comptes au marché financier. Donc l'objectif de rembourser une dette ou d'équilibrer des comptes n'a plus trop de sens quand on est un homme soumis à personne. Et en dernier point, les préceptes de la royauté sociale du Christ. Ça, c'est les grands principes du XIXe siècle en Équateur, par Garcia Moreno. Donc, conséquence de cette politique, pendant 15 ans, l'Équateur a connu une prospérité notable. Donc, quand on se soumet à Dieu et on défend le bien commun, il y a des conséquences concrètes dans la réalité du peuple. Alors aujourd'hui, si on le met en opposition avec ce que nous connaissons aujourd'hui, vous avez donc la séparation de l'Église et de l'État, 1905, donc ça c'est sur le point de vue politique. Et Karol Wojtyla, plus connu sous Jean-Paul II apparemment, avait déclaré qu'il ne convient plus que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Donc là, ça contrevient totalement avec ce qui a fait la société médiévale pendant des siècles. Donc on ne peut pas s'étonner de vivre dans cette société si les principes fondamentaux sont totalement écartés. Et pareil, ce qui m'avait étonné en étudiant le règne de Louis IX, c'était aujourd'hui nous sommes soumis à une constitution, alors que Louis IX, quand on étudie en profondeur son règne, il appliquait ni plus ni moins que les béatitudes. Finalement, sa constitution, c'était les béatitudes.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'humilité de Saint Louis se manifestait à chaque instant quand il donnait à manger à un pauvre. On a cet exemple à l'abbaye de Chalice, quand un serviteur lui dit « Vous faites sa bouche saigner car vous avez mis trop de sel dans sa soupe », lorsqu'il donnait lui-même à manger à un pauvre. Et Louis IX de répondre « J'ai fait pour lui exactement ce que j'aurais fait pour moi-même, pardonnez-moi ». Cette humilité, alors qu'il est le plus puissant souverain d'Europe, face à la personne la plus indigente, une des personnes les plus indigentes du royaume, voici sa réaction. Ensuite, on peut mettre en lumière « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Les hôpitaux qu'il a créés sont nombreux en France, exactement au XIXe siècle, comme a pu le faire Garcia Moreno. C'est toujours le même principe finalement, au service du plus faible, dans l'intérêt du bien commun, parce que la personne, le souverain, le prince, est soumis non pas à l'homme mais à Dieu. Quand il a créé les hôpitaux, les 15-20 pour les aveugles, quand certains de son royaume, ce qui a été le cas en Normandie, avaient connu des intempéries assez conséquents, Louis IX avait utilisé son propre argent pour venir en secours à cette population qui avait connu toutes ces intempéries, toujours au service du plus faible. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Avant de partir en croisade, il avait mené un certain nombre d'enquêtes avec pour objectif de réparer ce qu'il avait pu commettre de mal, mais il allait plus loin puisqu'il a aussi voulu réparer ce que ses ancêtres ont pu faire de mal. Donc il avait envoyé des officiers royaux à travers le royaume pour pouvoir enquêter sur le terrain, le paysan, l'artisan, s'il avait connu des exactions des officiers du roi ou même du roi. Parfois, quand il y avait une bataille, on pouvait réquisitionner des chevaux, du foin, etc. Et s'il y avait eu injustice, Louis IX a tenu, avant de partir en croisade, de rectifier cette injustice, puisqu'il savait qu'en partant en croisade, il n'était pas certain de revenir. Donc voilà, on a toujours cet objectif de « je vais devoir rendre des comptes à un moment donné ». Ou le cas avec Enguerrand de Coucy, un seigneur très puissant du royaume, qui avait pendu 3 jeunes qui avaient eu la mauvaise idée de braconner sur ses terres. Le curé du coin s'en était un peu outré et il était remonté jusqu'à Saint-Louis pour contester un petit peu cette justice arbitraire. Et Louis IX, que ce soit le plus faible du royaume ou le plus puissant du royaume, voulait pratiquer plus ou moins la même justice pour tout le monde. Donc ce qu'il a demandé à Enguerrand de Coucy, c'est de faire construire, aux frais d'Enguerrand bien évidemment, une chapelle sur le lieu des pendaisons et de faire dire des messes tous les jours pour les 3 enfants et de partir en croisade pour expier son péché. Voilà le style de justice que pratiquent les hommes soumis à Dieu. Autre exemple, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie, de toute manière à cause de moi. Louis IX, quand il est en croisade à la Mansoura en Égypte, il est confronté aux musulmans dans sa geôle. Il est plus ou moins persécuté, même si il est relativement bien traité, mais les seigneurs qui l'accompagnent sont plus ou moins maltraités, c'est pas Louis IX. Mais malgré tout, il va le défendre, la foi catholique, même quand il est persécuté. Et on retrouve la même chose sur ces principes avec Garcia Moreno, qui va finir assassiné par très certainement la franc-maçonnerie à la fin du XIXe siècle. Donc l'objectif, le but de ces souverains n'est pas leur propre personne. Donc là, on a les principes qui peuvent expliquer, qui pour moi expliquent comment une société parvient à la vertu et comment une société parvient et chute et devient décadente. Maintenant, sur la structure et l'organisation de la société médiévale, parce que là, on a les principes, mais comment ça s'applique au sein même de la société. Le roi, pour les sujets, a toujours été considéré comme le père des peuples et des familles de France. Au Moyen-Âge, on parle de Mesnie. C'est la grande famille du suzerain, du seigneur. Ce n'est pas qu'une individualité, c'est un groupement, une famille. Il est le père des peuples, le roi. Et comme il est seigneur dans son domaine, il est aussi le père dans son domaine. Donc le roi est le père des pères. L'historien Jacques Flack, au 19e et 20e siècle, dira « Le baron féodal est avant tout un père de famille ». Le moine Hugues de Fleury, au 12e, donc vous voyez là on est sur 2 époques complètement différentes, mais finalement les principes sont les mêmes,
le roi représente dans le royaume l'image du père. Donc c'est plus facile de comprendre en 1793 qu'en décapitant Louis XVI, on a décapité un roi, mais aussi on a décapité un père, le père des pères de la nation. L'objectif était plutôt clair. Et aujourd'hui, si on le met en opposition avec aujourd'hui, les chefs d'État, pas que français, mais un certain nombre de chefs d'État européens, ne sont plus forcément pères de famille. La République française a cherché à détruire les spécificités et les traditions régionales en opposition avec le roi qui était le chef des familles de France et des peuples. Il n'y avait pas qu'un seul peuple, il y avait des peuples avec des spécificités particulières et locales. Le roi s'inscrit également dans une continuité. Il transmet. Le roi hérite d'un royaume et transmet un royaume à son fils. Il est difficile donc de concevoir qu'un père de famille, à sa mort, veuille transmettre une famille sans le sou, complètement dépossédée. Quand on s'inscrit dans une continuité, il est plus facile d'envisager une volonté d'être moralement irréprochable. Un fils hérite des œuvres de son père. Si les œuvres sont bonnes, la continuité sera bonne. Pour exemple, on peut prendre les testaments que Louis IX a écrits sur la fin de sa vie, à son fils et à sa fille, mais là ce qui nous intéresse c'est à son fils. Je vous invite à le lire, il est présent dans mon premier ouvrage sur Saint-Louis. Dans la liste des recommandations de Louis IX, nous avons ni plus ni moins que les principes que j'évoque à l'instant. Défendre l'Église, défendre la foi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur des mandats électoraux très courts, 5 ans, c'était 7 ans auparavant, mais ils n'ont aucun compte à rendre à personne. La patrie qu'ils laissent, finalement, ne concerne pas une transmission, une hérédité, ce n'est pas leur famille. Finalement, ce sont un peu comme des chefs d'entreprise. On peut changer de chef, ça ne changera absolument rien. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les très grandes entreprises. Ce sont plus des capitaines d'industrie que des chefs d'entreprise, finalement. Ils sont interchangeables. Sauf que quand on est sur une volonté de transmission, ça, ce n'est plus possible. Et le roi, en tant que père, donc, qui a le souci du bien commun, de ses sujets, comme un père de famille a le souci des siens. Et dans les prérogatives du roi, il y a la charité. En souverain soumis à Dieu, il a le devoir de charité. Et là, il y a un ouvrage que j'ai lu qui est passionnant, qui s'appelle « Le roi, père des pauvres ». Et ça retrace au fil des siècles, essentiellement médiévaux, puisque ça s'arrête au XIVe siècle. C'est une thèse qui a été menée par une historienne de Rennes, qui explique toutes les fonctions du roi sur cet aspect de charité et de service aux pauvres. C'est passionnant. Et elle explique que tous les souverains du Moyen-Âge ont eu la charité comme une fonction inhérente à la fonction royale. Encore une fois, dans cette application des principes plus théoriques, le roi a ce souci du bien commun dans le but de plaire à Dieu. Et il y a autre chose aussi qui est très importante et qui concerne essentiellement les princes médiévaux, c'est ce qu'on appelle le miroir des princes. Le miroir des princes, c'est un traité d'éducation qui était rédigé par des clercs au service du prince qui s'apprêtait à régner. Et donc ce sont des principes, des conseils, des préceptes moraux destinés à montrer au souverain la voie à suivre. Et ce qu'on constate à partir du XIVe siècle, que tous ces miroirs des princes qui étaient au service du souverain, on lui expliquait quel était le but, le rôle, la fonction du roi, n'ont plus été écrits par des clercs mais par des laïcs. Est-ce qu'on peut commencer à entrevoir une explication de l'abandon progressif de tous ces principes moraux au fil des siècles? Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le miroir des princes, mais ça s'appelle l'ENA. Donc c'est autre chose. Donc cette notion de charité, comme je vous le disais, disparaîtra progressivement après le Moyen-Âge. Le miroir des princes médiéval demande au souverain de se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc ça va s'effacer progressivement à partir de la Renaissance pour laisser la place à autre chose que le bien commun et la soumission à Dieu, mais la raison d'État. C'est le politique qui va supplanter le religieux. Et on le retrouve chez des penseurs connus, comme Machiavel, qui affirmait que le souverain ne devait pas hésiter à bouleverser son éthique et sa morale
si la pérennité de son État était en danger. Le livre connu de Machiavel, Le Prince, a été mis à l'index en 1559. On peut donc facilement comprendre pourquoi, puisque ça contrevenait totalement avec les principes même de toute la société médiévale, avec les conséquences que je viens de vous expliquer. Plus récemment, toujours en opposition avec ce que nous connaissons aujourd'hui, Charles Maurras disait le politique d'abord. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il fallait dire, puisque c'était le Dieu d'abord, parce que Sainte Jeanne d'Arc disait Dieu premier servi. Donc on a vraiment deux sociétés totalement différentes. L'une place l'homme en premier et l'autre Dieu en premier. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est soumis non plus à Dieu, mais au marché et aux puissances d'argent. Il ne rend des comptes non plus à Dieu, mais aux puissances d'argent. Le roi, encore une fois, exerce essentiellement des fonctions régaliennes à l'époque médiévale. En latin, regalis, royal, des fonctions royales, ce qui concerne le roi, ce qui appartient au roi, à savoir essentiellement la justice, la défense, la sécurité, et puis au fil du temps, d'autres notions vont apparaître. Le roi battait monnaie, par exemple, et les seigneurs aussi pouvaient battre monnaie. Il y avait une souveraineté non pas que essentiellement royale sur le domaine du royaume, mais aussi dans les plus petites contrées, le souverain était véritablement souverain. Aujourd'hui, non, il n'est absolument plus souverain. Et ça va changer un petit peu avec Louis IX, avec l'ordonnance de Chartres en 1262, où le roi, Louis IX, a imposé le monopole du roi sur la création de la monnaie pour garantir la quantité d'or. Parce que commençait à apparaître un manque de vertu, et ça s'est expliqué aussi par la création de la Cour des comptes, puisque c'est encore une fois c'est en Normandie, je ne sais pas ce qui se passe avec la Normandie, mais quelques sujets du roi s'étaient plaints auprès du roi que ceux qui avaient charge de gérer la municipalité, la commune, commençaient à faire quelques excès avec le pouvoir qu'ils avaient. Ils se déplaçaient à deux de façon très fastueuse, hein, c'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, abusaient un petit peu de leur pouvoir et de l'argent qu'ils avaient. Et donc ils se sont plaints au roi. C'est à partir de ce moment-là que la Cour des comptes a été créée pour vouloir contrôler les comptes des communes. Donc cette volonté de Louis IX n'est pas de contrôler, avoir une domination sur ces sujets, mais c'est pour contrevenir aux abus de certains de ces sujets, toujours dans l'intérêt du bien commun. C'est tout ce qui l'intéressait. Comme par exemple aussi édicter les lois. Pendant longtemps, les provinces de France se gouvernaient sans l'intervention du roi, et surtout vraiment sans l'intervention du roi. Il y a eu des exemples avec Philippe Auguste, qui voulait commencer à mettre son grain de sel dans la façon de gérer des communes. Il a été accueilli. Comme il se devait, il est reparti sur Paris. Il fallait que les sujets se gouvernent eux-mêmes. Il était hors de question que le roi puisse intervenir. C'est la coutume, dans le nord du royaume, qui régissait le quotidien des Français. C'était plutôt du droit écrit dans le Midi, et dans le nord, c'était la coutume. Donc la règle coutumière du pays ont par leurs caractéristiques une force supérieure à l'autorité du roi. Donc toujours dans cette idée que le roi dominait, avait été autoritaire sur les sujets, c'est une vaste blague, qu'il ne peut à lui seul y déroger sous peine d'une révolte du peuple. Et ça s'est révélé à plusieurs reprises. La coutume tient sa force dans ses principes qui lui sont propres et lui confèrent sa légitimité, son caractère juridique. La coutume faisait loi. Et la coutume se transmettait de génération en génération. Il n'y avait pas forcément de droit écrit, comme je vous le disais, ce qui était le cas dans le Midi. On retrouve aussi sur l'aspect plus métier, plus économique, avec le principe des corporations. Encore une fois, quand on évoque ça à des personnes de notre temps, de vouloir restaurer les corporations, on nous dit que c'est totalement impossible aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de restaurer les corporations comme à l'époque médiévale, mais à restaurer les principes seulement des corporations. À savoir, chaque métier se gouverne par et pour les gens de ce métier. Qui mieux qu'un boulanger peut savoir ce qui est utile au métier de boulanger? Et c'est ce qui se passait pendant les corporations, à l'époque des corporations. Et que progressivement, jusqu'à la Révolution française, on a cherché à abolir. Et d'ailleurs, ça fait partie des premières lois lors de la Révolution qui ont été abolies. Au XIXe siècle, toujours, il y a eu une résurgence un petit peu catholique au XIXe siècle. Il y a eu cette volonté des catholiques sociaux de vouloir rétablir les principes de la corporation, des corporations de métier.
à l'époque où ils avaient encore un tout petit peu de pouvoir. Deux personnages ont émergé un petit peu de cette époque-là, du milieu du 19e siècle, c'est Albert Demain et René Latour du Pin, qui ont défendu des principes fondamentaux d'une société chrétienne, à savoir de défendre la doctrine sociale de l'Église. Alors cette doctrine sociale de l'Église s'appuie sur 4 principes majeurs que nous ne retrouvons plus aujourd'hui, évidemment, à savoir la dignité de la personne humaine. Dit comme ça, on pourrait s'imaginer que c'est un principe de gauche. Se soucier de la personne humaine, quand on écoute les gens aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce que défendent les syndicats. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises sont soumises, comme je disais, au marché et aux puissances d'argent, et la dignité humaine intervient en second temps, voire en troisième temps. Ce qui compte, c'est la rentabilité. Qu'importe si les personnes qui travaillent sont totalement négligées et méprisées, puisque l'objectif n'est plus de rendre des comptes à Dieu, mais de rendre des comptes aux hommes. Et les hommes, ce sont les hommes du marché. Deuxième principe important, c'est le bien commun. Et ça, j'en ai parlé depuis le début, c'est un élément clé, une caractéristique clé de défendre le bien commun, et c'est ce qu'ils ont tenté de rétablir. Le troisième principe, c'est la subsidiarité. À savoir, la responsabilité revient à l'entité la plus proche et la plus légitime. C'est le principe des corporations. À savoir, c'est la personne qui est concernée par la loi qui est en mesure de pouvoir statuer sur les intérêts, ce qui va dans son propre intérêt. Et enfin, la solidarité. Donc tous ces principes, aujourd'hui, sont galvaudés, puisque ce sont des principes qu'on attribue à la gauche, alors que finalement, les bons principes qui défendent l'intérêt du peuple, ce sont des principes, j'ai envie de dire monarchiques, parce que catholiques. Aujourd'hui, le chef d'État, qu'on ne peut plus appeler souverain, depuis un petit moment, il ne bat plus monnaie. L'Union européenne édicte les lois sur le travail, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les GOPÉ, les grandes orientations politiques et économiques. C'est l'Union européenne qui envoie la feuille de route aux États-nations pour les influencer, leur expliquer ce qu'il faudrait qu'elles fassent pour la population européenne. Ce ne sont plus les ministres qui ont ce pouvoir, mais c'est l'Union européenne. Et la défense, c'est pareil. C'était une prérogative royale auparavant. La défense aujourd'hui est confiée à l'ONU. Donc là, on voit vraiment que tout ce qui peut expliquer la société dans laquelle nous sommes, si on veut comprendre ce qui nous arrive, il faut remonter aux principes d'une époque que nous n'avons pas connue, mais que nous pouvons connaître par la lecture et comprendre ce qui faisait sa spécificité. Alors ce que j'ai envie de préciser, c'est que en conclusion, pour qu'une société soit pérenne, vertueuse et prospère, il faut un souverain catholique, soumis au pape, quand il existe, appliquant les droits de Dieu en son pays. Donc quand on prend mot à mot cette conclusion, c'est précisément ce que nous n'avons plus. Et plutôt que d'espérer dans les personnes qui peuvent se présenter aujourd'hui quelque chose de vertueux, si on a cette phrase, cette conclusion devant les yeux pour savoir si c'est quelque chose qui peut être concluant, on peut s'apercevoir que très peu de personnes, pour ne pas dire personne, n'a les principes fondateurs qui peuvent nous amener à une société vertueuse. Et j'ai envie de conclure avec une citation du cardinal Pie, un prélat du XIXe siècle, qui disait que la prétention à vouloir soustraire les États et les nations à la soumission à Dieu et à sa loi est le crime suprême de ce siècle. Merci.